Bienvenue au module 2 de la session Introduction au Web 3, intitulé La fonction de la monnaie. Et le précédent module, nous avons parlé des diverses époques de l'évolution du Web 1 au Web 3 et leurs caractéristiques. Dans ce module-ci, nous allons parler des trois fonctions principales de la monnaie, ainsi que leurs propriétés, ainsi que leurs caractéristiques. Et comme rappel, la monnaie a trois fonctions: la fonction unité de compte, moyen d'échange et réserve de valeur. Qu'est-ce donc un moyen d'échange? Un moyen d'échange est un actif utilisé pour faciliter l'échange des biens et services. Comme propriété clé d'un bon moyen d'échange, nous avons la fongibilité, c'est-à-dire chaque unité doit être identique et interchangeable. C'est $1 reste égal à $1, quel que soit le numéro de série. Nous avons la non-falsifiabilité, qui doit être difficile à dupliquer. Les crypto-monnaies utilisent la sécurité cryptographique pour empêcher la contrefaçon. Il doit être transportable, c'est-à-dire facile à transférer. Les transactions numériques sont plus rapides que les échanges physiques. Il doit être divisible, c'est-à-dire un bitcoin égale à 100 millions de satoshi. Il doit être divisible en de plus petites unités. Comme autre propriété, la durabilité. Il doit résister à l'usure et aux dommages. L'argent physique se détériore, mais les monnaies numériques ne se dégradent pas. Dans les économies modernes, la monnaie nationale souveraine remplissent cette fonction, remplaçant les systèmes de troc. Le Bitcoin est conçu comme un moyen d'échange numérique, mais il fait face à des défis liés à sa volatilité et aux contraintes réglementaires. Qu'est-ce qu'une unité de compte? Une unité de compte est une mesure standard de la valeur utilisée pour fixer le prix des biens, des services et des actifs. Quelques caractéristiques clés d'une bonne unité de compte. L'acceptation généralisée, les entreprises et particuliers doivent utiliser couramment pour les prix et les contrats. La mesure standardisée, les prix doivent être facilement comparables entre différents biens et services. La stabilité du pouvoir d'achat, une bonne unité de compte doit maintenir une valeur relativement stable dans le temps. Dans chaque zone monétaire, la monnaie dominante remplit cette fonction. Par exemple, le dollar en Amérique et l'euro en France. Pourquoi les crypto-monnaies peinent à servir d'unité de compte? Nous avons l'adoption limitée, c'est-à-dire la plupart des biens et services sont encore libellés en monnaie fiduciaire. Nous avons la volatilité, c'est-à-dire que les prix des crypto-monnaies fluctuent trop pour fournir une mesure de valeur stable, c'est-à-dire les crypto-monnaies ne sont pas si stables. Aujourd'hui, ça peut augmenter, demain diminuer. Donc, et aussi, c'est volatile. Nous avons également l'incertitude réglementaire, c'est-à-dire les gouvernements hésitent à reconnaître officiellement les crypto-monnaies comme unité de compte. Et aussi, comme fait intéressant, certains NFT sont fixés en Ether plutôt qu'en monnaie fiduciaire, ce qui fait de l'Ethereum une unité de compte à usage limité dans certains marchés crypto. Qu'est-ce qu'une réserve de valeur? Une réserve de valeur, store of value en anglais, est un actif qui conserve son pouvoir d'achat dans le temps, permettant ainsi de stocker de la richesse et de la récupérer plus tard. Quelques facteurs clés qui font de la monnaie une bonne réserve de valeur. Nous avons la rareté. Une offre limitée empêche une dépréciation excessive. Par exemple, le plafond de 21 millions de bitcoins
Il n'y a que 21 millions d'unités à servir. Après ça, plus de Bitcoin à offrir. La disponibilité limitée de l'or aussi, par exemple. Nous avons la durabilité, c'est-à-dire que l'actif ne doit se détériorer avec le temps, l'or comparé aux biens périssables. Nous avons la stabilité. Une demande et une offre prévisibles permettent de maintenir une valeur à long terme, comme les biens immobiliers. Nous avons la liquidité. Il doit être facilement échangeable contre les biens et services. Comme exemple, les actions, les monnaies fiduciaires, bien sûr. Le Bitcoin est souvent surnommé l'or numérique en raison de son offre fixe et de sa nature décentralisée, bien qu'il reste volatile. Quelques défis du Bitcoin en tant que réserve de valeur, nous avons la volatilité bien élevée, les risques réglementaires et l'adoption encore limitée du réseau. Les crypto-monnaies sont-elles de la monnaie? Les crypto-monnaies visent à fonctionner comme de la monnaie, mais elles ne remplissent pas encore pleinement tous les critères des monnaies traditionnelles. Prenons exemple du Bitcoin, moyen d'échange. Le Bitcoin permet des transactions sans intermédiaire. Cependant, les frais élevés et la lenteur du traitement limitent son utilisation au quotidien. Comme réserve de valeur, le Bitcoin est souvent comparé à l'or en raison de son offre limitée, 21 millions de Bitcoin. Toutefois, ces fluctuations de prix en font une réserve de valeur à haut risque. Comme unité de compte, les prix sont rarement exprimés en Bitcoin à cause de sa volatilité. Même au Salvador, où le Bitcoin a cours légal, le dollar américain reste l'unité de référence dominante. En conclusion, le Bitcoin possède des propriétés monétaires, mais il n'est pas encore largement adopté comme monnaie d'usage courant en raison de sa volatilité et des limites de son infrastructure. Les crypto-monnaies peuvent-elles devenir grand public? Peut-elle appartenir au grand public? Quelques défis principaux à l'adoption. Nous avons l'incertitude réglementaire. Les gouvernements peinent à classer les crypto-monnaies comme monnaie trop instable ou un usage quotidien, comme actifs d'investissement soumis à l'impôt les plus-values et aux autres taxes, comme matière première, l'or numérique. Les préoccupations réglementaires incluent aussi la lutte contre le blanchiment d'argent, le AML, et l'identification des clients KYC, ainsi que la concurrence potentielle avec les monnaies numériques des banques centrales. Adoption institutionnelle. L'ETF Bitcoin et réserve d'entreprise. Les entreprises comme Tesla, MicroStrategy détiennent du Bitcoin comme actif de réserve. De plus, les ETF permettent désormais aux investisseurs traditionnels d'accéder à l'exposition au Bitcoin. Rôle de l'Ethereum dans l'infrastructure foncière. Utilisé dans les stablecoins, la finance décentralisée DeFi, les actifs du monde réel tokenisés, RWAS, Real World Assets. L'intégration réglementée, la confiance accrue des institutions, mais limite l'usage totalement libre. Compromis entre décentralisation et conformité. Une décentralisation totale signifie absence de surveillance, ce qui peut favoriser les activités illicites. Taux de décentralisation, en revanche, va à l'encontre des principes fondateurs des crypto-monnaies. Comme conclusion, les gouvernements et les institutions financières joueront un rôle clé dans l'avenir des crypto-monnaies. Leur adoption dépendra de la clarté réglementaire et de l'amélioration de l'infrastructure.